Bonjour Florence Loupe, Bonjour Michel Horner. bienvenue dans le taxi Beasley. Comment va la vie chez Diociasi en ce début d'année? Écoute, nous abordons ce début d'année en pleine forme. L'année dernière, 2 étapes importantes ont été franchies, 1 000 000 € de chiffre d'affaires, 50 de notre activité à l'international. Nous avons renforcé nos positions au Moyen-Orient, en Inde. Nous avons ouvert notre bureau, à Londres en fin d'année dernière et donc nous abordons, solide sur nos bases, la feuille de route qu'on a devant nous, à savoir être le champion européen d'ambition mondiale, leader sur ces marchés. L'année dernière était l'année des événements majeurs. Commençons par les tensions géopolitiques, les US, le Venezuela, le Groenland, des événements climatiques et les cyberattaques, des entreprises de toute taille, y compris les institutions publiques comme le ministère de l'Intérieur. Nous vivons dans un monde de risques accélérés. Selon toi, quels sont les risques les plus sous-estimés des dirigeants français aujourd'hui? Écoute, peut-être avant de répondre à ta question, signaler quand même un paradoxe de la situation actuelle. Tu le mentionnes, une multiplication des risques, une intensification des risques, et pourtant, dans le même temps, les résultats des assureurs n'ont jamais été aussi bons. Ce qui crée finalement pour les dirigeants d'entreprise un besoin d'envisager les risques à double échelle. À moyen terme, continuer à se préparer sur cette intensification des risques et à court terme, pouvoir bénéficier de toutes ces opportunités. Et donc, pour répondre à tes questions, à mon sens, les grandes classes de risques sur lesquelles il faut encore se muscler dans notre appréhension globale, c'est d'abord l'intensification du risque naturel, que ce soit les grands événements intenses, mais également la multiplication des petits événements naturels du quotidien. Le second, je le dirais, autour des États-Unis et de cette intensification des risques, entre les verdicts nucléaires, l'auto-liabilité qui devient un vrai sujet d'assurabilité aux États-Unis et notre capacité globale à bien couvrir les États-Unis dans un monde géopolitique qui change, l'émergence du risque d'émeutes et pas seulement dans des zones éloignées comme c'était par le passé. On l'a vu sur le territoire français l'année dernière, le risque d'émeutes, de mouvements populaires devient un vrai sujet, voire un vrai sujet dont l'État s'empare sur des solutions pour l'avenir. Et puis, si je peux encore en rajouter une catégorie de risque, c'est la transformation de la société au travers de l'intelligence artificielle, de tout ce que ça implique dans les nouveaux usages et donc de comment collectivement nous allons être en capacité d'appréhender ce sujet-là en maintenant l'agilité de nos entreprises, cette capacité à se transformer tout en maîtrisant le niveau de risque qu'on acceptera de prendre. Et quelles sont les priorités de Diociasi pour répondre à ces risques? Pour accompagner, nos clients face à cette multiplicité des risques, nous, on a une méthodologie qui s'appelle le PPRI. PPRI comme partenariat, prévention, rétention et innovation. Partenariat parce que pour faire face à des risques complexes, il faut pouvoir se projeter dans le temps. Prévention parce que le meilleur sinistre, c'est quand même le sinistre qu'on arrive à éviter et donc toute cette intensité d'efforts que l'on met au travers de nos équipes, pour accompagner nos clients sur la prévention. Rétention, pourquoi? Parce que notre job, c'est pas juste de placer des polices sur les marchés, c'est bien d'accompagner nos clients dans une vision globale de leur coût du risque, la priorisation de ceux qui veulent externaliser et ensuite trouver les meilleurs montages. Et enfin, l'innovation, parce que face à des risques nouveaux, tout ne sera pas assurable. Donc, comment faire pour appréhender les choses de la meilleure façon possible? Ça passe chez nous par beaucoup d'investissements dans l'accompagnement face aux risques climatiques, la quantification de l'évolution des risques sur cette transition climatique. Ça passe également par toutes les solutions sur du transfert alternatif de risque, paramétrique par exemple. Et enfin, tous les investissements sur le conseil pour accompagner les risques managers dans la transformation de leurs entreprises. Écoutez assureur, qu'attendez-vous d'un assureur pour bâtir un partenariat durable et solide? D'abord de la solidité financière, qui est un critère évidemment majeur dans le choix de nos partenaires. Une lisibilité de sa politique de souscription dans le temps et un pragmatisme et une écoute. Un assureur partenaire pour nous, c'est un assureur qui n'est pas là pour juste se dire comment il va faire pour cocher les cases de sa politique de souscription, mais bien des hommes et des femmes qui seront là pour écouter le client et co-construire avec nous des solutions dans la durée. Le côté humain, en fait.
Si tu devrais décrire Beazley en un seul mot, quel mot choisiras-tu? En un seul mot, je dirais précurseur, par votre capacité à regarder les problèmes du monde d'un angle différent et trouver des solutions, des approches différentes face à ces nouvelles problématiques. Je pense que, votre succès, en cyber en est un excellent exemple. Souhaites-tu laisser une question pour le prochain invité? Écoute, on est à l'ouverture de ces nouvelles rencontres de l'AMRAE sur le thème de l'odyssée des risques. Donc peut-être poser la question à ton prochain invité sur, son top 3 des risques pour lesquels il vient chercher des solutions sur ces rencontres de l'AMRAE. Merci, Florence Lup. Ce fut un plaisir de t'accueillir dans le taxi et de te faire participer à notre aventure. À très vite. Merci Michel, très bonne AMRAE.